Donc, il est 11h03. Nous allons démarrer notre Voilà. présentation. Allons-y. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler de réussir en fait les projets de construction avec ACC. ACC, autrement dit, Autodesk Construction Cloud. Donc, je me présente, je suis Jinsei Lee, responsable pôle BIM voilà, chez REFSA. Thierry, tu te présentes? Ça va être très rapide. Je suis Thierry Minkela, architecte BIM manager en charge du pôle architecture pour FSA. Voilà. Nous existons en fait depuis 1988. Alors, au cours des années, nous avons développé CAO et aussi le développement BIM. Aujourd'hui, nous nous occupons en fait tout ce qui est BIM et CAO et DAO via en fait des différents services projets BIM et CAO, l'assistance et les supports et aussi formation, tout ce qui est initialisation pour le démarrage des différents projets, virtualisation également, etc. Voilà. Donc, vous pouvez nous solliciter en cas de besoin, tout ce qui est relatif au BIM notamment, et aussi CAO. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous informer sur tous les services et les dernières fonctionnalités avancées d'Autodesk Construction Cloud et aussi vous fournir des clés de l'intégration de la solution ACC pour optimiser vos pratiques BIM. Voilà. C'est de vous fournir des clés de l'intégration dans votre processus, en fait, la solution ACC pour optimiser votre prestation. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit au début, vous pouvez préparer vos questions. Une session questions-réponses est prévue à la fin. Alors, donc, avant la session de questions et réponses, voilà ce que nous allons vous présenter. Actualité et objectifs de la collaboration et productivité avec une plateforme unifiée et unique qui vont vous souligner en fait l'importance d'optimiser la solution de collaboration. Ensuite, aperçu global des services d'Autodesk Construction Cloud. Ensuite, c'est Thierry qui va prendre le relais pour vous donner en fait des exemples de fonctionnalités concrètes, voilà, pour que vous puissiez voir en fait comment ces solutions qui peuvent optimiser votre processus et aussi tout ce qui est lancement des fonctionnalités supplémentaires, les dernières avancées, quelques fonctionnalités qui sont en version bêta, mais vous avez déjà y accès. Ensuite, pour terminer, Thierry va comment dire, vous expliquer les différentes séquences nécessaires pour bien démarrer en fait un nouveau projet dans ACC. Voilà. Ensuite, questions et réponses. Alors déjà, pour commencer, donc aujourd'hui il existe beaucoup d'obstacles à surmonter dans le domaine architecture, engineering et construction et exploitation, donc AECO. Les budgets de l'instru qui sont de plus en plus serrés et toutes les parties prenantes du projet, quelle que soit la phase, sont confrontées à des délais plus courts. La construction est un secteur hautement concurrentiel et en même temps souffre de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Alors, en plus de ça, le travail en silo, entrave grandement la communication et l'efficacité. À mesure que l'industrie progresse et devient plus collaborative entre différentes équipes, tous les acteurs AOCO doivent se focaliser sur la mise en place et l'intégration d'une solution unifiée et optimisée au processus existant. Faire travailler les plusieurs équipes de différentes phases de construction. Donc entre les différentes phases conceptualisation, conception, fabrication, installation et exploitation, de façon fragmentée, va aggraver la complexité de la situation actuelle sous la pression économique. Donc lorsque nous RFSA examinons de plus près le processus actuel en France, nous trouvons beaucoup de problèmes de perte de données et d'informations, et cela en grande partie est dû à des processus et des flux de travail fragmentés car la collaboration fragmentée nécessite beaucoup de gestion de la communication via des choses comme le courrier électronique, compilant une grande partie de ces informations dans des feuilles de calcul et enfin, dans les pièces jointes et dans les références, etc. Et ces éléments sont, comme nous le savons tous, éparpillés à gauche et à droite et nous devons nous efforcer à centraliser toutes ces informations manuellement. C'est la raison pour laquelle nous, REFSA, pensons qu'au moins une solution hautement personnalisable et efficace puisse implémenter chez vous afin de garantir une fluidité de la communication, justement en interne, mais aussi en externe, et aussi de la collaboration et de vos processus actuels. Donc, une fois que l'intégration d'une solution qui permet de collaborer de manière connectée et de centraliser tous les fichiers, toutes les données et les informations,
la visibilité sur les dessins modèle BIM et les informations sur les équipements d'installation, entre les équipes, le calendrier, le risque, etc., va augmenter de manière considérable. Donc, une solution unifiée et connectée va donc garantir la fluidité de la communication et de la collaboration sans perte d'information, car toutes les activités et les historiques, par exemple, les versions des fichiers seront enregistrées et préservées, de sorte que n'importe qui du projet peut lire et consulter à n'importe quand. Et aussi le déploiement de ce type de solution connectée élargit les profils des entreprises pour une collaboration. Donc les informaticiens de l'entreprise et les personnes de la gestion des fichiers, par exemple, vont avoir une facilité importante de comprendre l'évolution du projet de bâtiment et de construction. Donc il existe plusieurs services tels que Croquis, BIMsync, vous avez certainement entendu parler des différentes solutions, par exemple ProjectWise, BIMCollab, Viewpoint et Navisworks aussi chez Autodesk. Néanmoins, il n'y a qu'une seule solution aujourd'hui qui propose la plateforme unifiée afin d'être au bénéfice des points cités juste avant, c'est Autodesk Construction Cloud. Autodesk Construction Cloud qui nous permet depuis un certain nombre d'années de transformer les entreprises en favorisant la collaboration interne et en optimisant les processus pour un environnement de travail connecté, plus agile et innovant. Autodesk Construction Cloud est une plateforme d'échange de fichiers de base qui contient une kyrielle de fonctionnalités avancées. Il nous connecte alors tous pour toutes les phases de construction et pour tout le cycle de vie d'un bâti et d'une construction. Donc en 2024, l'augmentation, enfin en 2005 aussi, l'augmentation de l'utilisation du processus BIM en phase construction a considérablement élevé. Autodesk Takeoff pour l'estimation de la phase de construction et Autodesk Build pour le suivi de chantier ont été bien un sujet important. Donc, les dirigeants aujourd'hui sont conscients de l'importance de l'investissement de ces services Takeoff et Build au-delà de BIM Collaborate sollicité en fait pour la phase conception. Donc, je vais vous présenter des différents services, aperçus des services Autodesk Construction Cloud, afin que vous puissiez comprendre les différents services principaux d'ACC. Donc, Autodesk Construction Cloud nous permet depuis un certain nombre d'années de transformer les entreprises en favorisant la collaboration interne et en optimisant les processus pour un environnement de travail connecté, plus agile et innovant. Autodesk Construction Cloud est une plateforme plateforme d'échange de fichiers de base. Donc grâce justement à la numérisation, nous pouvons vous diriger en fait vers sans papier, communiquer sans contrainte de temps et de lieu, grâce à l'intégration des fichiers, voilà, pour le respect du processus BIM qui est encore plus garanti et tous les documents du projet intégré permet d'améliorer la communication et la collaboration des différentes personnes des équipes. Donc, grâce à BIM Collaborate, Takeoff, Build, issus de Autodesk Docs, nous pouvons prévoir, anticiper au mieux les risques en analysant facilement les données et les informations. Avoir une visibilité importante sur les projets en exploitant et aussi l'intelligence artificielle qui commence à intégrer plus en plus dans les différents services chez Autodesk Construction Cloud. Donc, pour commencer, Autodesk Docs, c'est une porte d'entrée d'ailleurs pour tout ce qui est l'utilisation de kyrielle de fonctionnalités intéressantes dans Autodesk Construction Cloud, donc qui permet d'organiser, distribuer et partager des fichiers sur une plateforme unifiée. Voilà. Donc c'est une source unique d'informations fiables pour votre équipe en fin de compte. Donc vous pouvez gérer facilement vos dessins, aussi spécifications et contrats même sur une seule plateforme de la conception à la réalisation. Voilà. Donc vous pouvez rationaliser les révisions et les approbations des conceptions et vous pouvez communiquer avec les corrections et les problèmes, autrement dit les issues, et utiliser un environnement de données quoi. En fait c'est un environnement de données commun ECD. Voilà, qui est partagé pour toutes les parties prenantes du projet. Voilà. Des différents fichiers. Au-delà de ça, vous pouvez centraliser tous ces fichiers des logiciels dans Autodesk Docs aujourd'hui, y compris en fait tous les fichiers, par exemple, chez Microsoft. Ensuite, Autodesk BIM Collaborate, qui nous permet de gérer en fait, qui nous permet de pouvoir gérer en fait de manière plus simplifiée des maquettes
et ça nous permet d'améliorer les workflows de conception et de coordination avec les principaux partenaires du projet pour réduire justement les retouches et favoriser justement la collaboration. Vous pouvez automatiser la détection des conflits. Attendez juste un instant, des conflits, et puis ça permet de résoudre en fait les problèmes et produire des maquettes prêtes pour la construction à partir de sources d'informations partagées et fiables. Ensuite, Takeoff. Vous pouvez réaliser des estimations précises grâce aux métriques 2D et aussi 3D. Voilà. Donc, grâce à une plateforme intégrée pour les métriques et les quantités, les maîtres d'œuvre peuvent améliorer la collaboration avec les évaluateurs pour répondre aux appels d'offres en toute confiance. Voilà, mieux évaluer les projets de construction et décrocher davantage de contrats. Avec Autodesk Build, vous pouvez améliorer la gestion de la construction et vous pouvez augmenter la rentabilité. Donc, vous pouvez gérer votre projet, les coûts, la sécurité et la qualité, le tout dans un seul et même emplacement grâce à une plateforme de gestion de la construction conçue pour le bureau comme pour le terrain. Vous pouvez rationaliser aussi les activités liées au coût, les soumissions et le processus de clôture et demande d'information et de gérer en fait tout ce qui est équipement à installer sur le site pour le processus de clôture aussi pour gagner du temps précieux et de l'argent et livrer un produit fini d'exception à vos clients. Vous avez d'autres produits aussi, encore d'autres produits et services puissants dans Autodesk Construction Cloud. Par exemple, Insight. Donc, Insight est un produit natif de la plateforme Autodesk Construction Cloud qui rassemble des données des autres produits, Autodesk Docs, comme on vient de voir, et BIM Collaborate, Takeoff et Build, et aussi d'autres produits également que je vais vous présenter suite à ça. À partir des données de niveau projet agrégé, Autodesk Construction Cloud Insight fournit des analyses et des capacités prédictives pour vous familiariser avec ce qui se passe dans un projet. Évaluer les tendances aussi et les modèles des données du projet. Ça nous permet aussi d'identifier les écarts et les issues, les problèmes, et aussi utiliser les données de risque prévisionnel pour améliorer l'efficacité des projets. Donc tous les utilisateurs d'un projet ont accès aux données propres au projet en matière de risque et de sécurité et de qualité aussi grâce à Autodesk Construction Cloud Insight. Encore d'autres produits que je vais vous présenter. Donc, il y a quand même pas mal de services. Il n'y a pas que 4 produits principaux. Par exemple, ProEst. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le produit ProEst intégré dans Autodesk Construction Cloud, qui est le logiciel d'estimation le plus complet pour la construction. Car tout ce dont vos estimateurs de coûts ont besoin se trouve en un seul endroit, ProEst. Donc ProEst est conçu pour s'adapter à votre façon de travailler, que vous soyez un grand entrepreneur civil ou un petit spécialiste d'aménagement paysager. Avec une multitude de fonctionnalités personnalisables, ProEst offre le type de flexibilité d'estimation qui répond à vos besoins et vous permet de remporter plus. Ensuite, Building Connected. Pareil, certains d'entre vous devraient le connaître, est un réseau participatif. C'est un réseau participatif, comme réseaux sociaux en fait, qui vous donne une visibilité sur les sous-traitants qualifiés pour travailler dans votre région, par exemple, ou ailleurs. Cela aide à automatiser vos processus de gestion des offres. C'est hautement personnalisable aussi. Ils peuvent être adaptés pour prendre en charge votre processus et une solution intégrée qui aide à atténuer les risques plus tôt dans le processus de pré-construction. Donc, Building Connected d'ACC nous permet donc d'entretenir des relations plus saines entre les sous-traitants commerciaux et les entrepreneurs généraux et d'avoir de calendriers plus précis afin de pouvoir gérer correctement les coûts de votre projet et d'être en mesure de voir les problèmes potentiels bien à l'avance et de communiquer plus efficacement entre les équipes afin d'avoir une meilleure expérience transparente et transfert réussi. Le fameux produit Assemble chez ACC avec lequel vous pouvez regrouper, trier, organiser les informations du projet, puis enrichir le modèle avec des métadonnées pour optimiser le workflow en aval. Donc, vous pouvez donc rajouter librement les paramètres pertinents afin d'organiser vos données de projet conditionnées et basées sur cloud de sorte que le suivi des problèmes
les formulaires d'appel d'offres et la gestion des calendriers soient simples et efficaces. Donc, Assemble nous permet d'améliorer la qualité des données en éliminant les redondances du suivi grâce à l'amélioration du conditionnement des modèles. Ensuite, avec ACC Connect, vous pouvez connecter un large éventail d'applications des technologies de la construction à Autodesk Construction Cloud, car il permet d'intégrer plus de 200 systèmes stratégiques tels que ceux de Microsoft, de SharePoint et de Power BI, et dans Autodesk Construction Cloud pour créer un écosystème des solutions numériques efficaces. Voilà. Prospect aussi, voilà, je ne vous présente pas aujourd'hui, mais il y a d'autres solutions tierces qui sont intégrées en fait aujourd'hui dans ACC. Voilà, j'ai repris la main. Je pense que tout le monde a le retour de mon écran. Jinsei, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Tu peux y aller. Impeccable. Merci. Donc, merci à Jinsei pour ce préambule circonstancié, parce que c'est vrai que c'est intéressant de partir sur ces chemins-là. Avant d'aborder j'allais dire, les aspects les plus détaillés. Alors, dans les exemples de fonctionnalité, il y a des exemples concrets qui vont vous aider à mieux comprendre. Et moi, je me réjouis sur les réponses que vous avez formulées, que 40% utilisent déjà la plateforme. Donc, c'est pas une part neutre, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, c'était partagé entre 20 et 40%, j'ai pris note, sur ceux qui n'en avaient pas du tout entendu parler, ou ceux qui en ont entendu parler, mais de toute façon pas utilisé. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant à aller voir. Et quant à la connaissance des services, et quand les gens connaissent, eh bien, Jinsei vient d'en parler. En effet, là aussi, c'est intéressant, puisque pour près de 60%, vous n'en connaissiez que partiellement les possibilités. Donc, les fonctionnalités, les voici. On va être en mesure d'aborder plusieurs aspects, et notamment un qui est intéressant, qui concerne la partie au niveau de l'AEC, de récupérer les BCF issues en termes de observation, réserve, voire problème, et de l'accompagner avec tout un détail qui va de la vignette avec l'image, avec tout un suivi et une traçabilité numérique qui permet de considérer le problème qui est en cours et d'en attendre des droits de suite, comme on dit. Donc, il y a un développement dans cet outil bien connu déjà, considéré avec Issue, entre d'ailleurs la plateforme et Revit, et également avec Navisworks. Pour les données tabulaires et les couleurs d'objets, ça c'était une option qui était relativement attendue pour avoir un confort visuel, d'une meilleure compréhension du projet. Donc, en effet, en sous-titre, il y a la solution efficace pour analyse des maquettes, mais ça va au-delà, dans la mesure où on va être en mesure justement d'approfondir certaines zones et de les mettre en exergue pour mieux suivre, mieux faire comprendre et mieux appréhender une étude en cours, hein, tout simplement. Donc, c'est un moyen simple, en effet, qui permet de regarder un petit peu toutes ces différences et de jalonner ici ou là, en fait, l'avancée du projet. Tout ceci sur le cloud, hein, c'est-à-dire avec un accès Internet. Hein, on parle d'un accès Internet, donc ça veut dire que les personnes qui sont habilitées à inviter à ce projet et à le consulter, voire plus, ça dépend des droits, il y a un large prisme de droits possible, eh bien, ils n'ont pas besoin de logiciel, hein, ils vont sur Internet hein, pour voir ce qui aura été publié et comment dire, mis à disposition d'une équipe ou de plusieurs équipes. De la même manière, quand on est dans un local technique ou dans une zone relativement sensible, on peut améliorer en fait la force de décision avec l'application de couleurs bien définie. Alors, ça va sans dire, hein, ça peut être par lot technique, ça peut être par problème en cours de réaction, de réponse, de mise en cours, etc. Au-delà de ça, on peut mettre en place des packages de fichiers qui est en fait une assistance de transmission, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on a un problème qui est à gérer, bien entendu, et qui est de dire le problème, eh bien les éléments sont là. On a des plans, on a des soucis qui ont été soulevés, et je donne un package de plusieurs fichiers qui vont permettre à la personne de pouvoir statuer à tête reposée et surtout d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir
soumettre un premier élément de réponse. Donc, il y a plus de duplication. Il n'y a plus de duplication de fichiers éparses qui pouvaient s'égarer. Une organisation qui est beaucoup plus pertinente, en fait, par rapport au problème qui est en cours et dont on attend des réponses. Et puis, on partage, en fait, uniquement des fichiers de la version nécessaire, le cas échéant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les versions ont leur importance. Et bien entendu, si on parle de cloud et de cet accès Internet, on parle surtout d'un endroit unique où tout le monde peut consulter les mêmes documents qui auront été validés au fil de l'eau. Hein. Voilà, donc il s'agit d'un conteneur bien connu, que l'on appelle plateforme collaborative, par ailleurs. Au-delà de ça, tout ce qui se passe dans cette plateforme, que ce soit sur des demandes d'information, que ce soit des formulaires, que ce soit un visa numérique, ou tout simplement une question, une remarque, il y a un journal d'activité qui est là pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé à quel moment et quels auraient été les documents transmis à telle date pour telle réponse, etc., etc. Donc, on a quand même une possibilité de traçabilité numérique historique assez importante dans les journaux qui nous permettent de retracer nous-mêmes, par exemple, où en est le projet, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce que l'on attend de ce projet-là pour la suite. Donc, un journal qui est natif, qui fournit la liste d'audits qui va bien, et puis qui aide les projets à mieux comprendre de qui fait quoi en gros. Voilà. La notion des ressources, c'est la capacité à regrouper donc des équipements, installations, donc des ressources en général, en système et sous-système, qui vont être gérés en fait. On va pouvoir gérer ces systèmes dans leur ensemble en fait. Et ça fait partie d'un ou de plusieurs systèmes. Donc on va pouvoir mettre là dans les assets, ici, c'est-à-dire les ressources, tous les actifs à un seul endroit. Donc à chaque fois, on a cette volonté de donner tous les éléments accessibles de manière simple, en fait, au même endroit. Et tout ça à travers une connexion Internet sur la plateforme collaborative de cet élément. Donc, il y a un lancement des fonctionnalités supplémentaires qui sont possibles, avec des extractions qui peuvent être automatisées, des normes de dénomination, les insights, on va regarder ça, c'est des tableaux qui peuvent être évalués. Donc, dans la partie Document Management, qui est le portail d'entrée, en fait, de la plateforme, on va pouvoir ramener avec soi la publication des fichiers, les consulter. Et quand je dis les fichiers, ça va bien au-delà d'une simple armoire à plan, en fait, puisque certes, on est capable d'amener tout ce qui est inhérent à l'écosystème Autodesk, mais pas seulement. On peut ramener et visionner des IFC, on peut aller voir tout ce qui est document de la partie Office. Donc, on a bien quelque chose de complètement complet dans ce conteneur, qui est la plateforme, qui balaye à la fois les pièces graphiques et les pièces écrites. Donc, on a la documentation complète de tout ce qui concerne le projet à un seul endroit. Croyez-moi, ça soulage beaucoup de gens et ça répond à beaucoup de questions, si tant est que tout le monde aura à un moment ou à un autre égaré des documents, ne pas avoir le dernier indice, le bon cartouche, etc. Là, on a des validations au fil de l'eau avec du versionning automatique qui permet d'être sûr d'être sur la dernière version à chaque fois. Comme vous pouvez le voir là, dans cet exemple, tout est en version 1, donc c'est le démarrage d'un projet où on commence par mettre en place la première publication, et là il s'agit de PDF, par exemple, que je n'avais pas encore nommé. Donc il suffit après de faire une extraction automatisée des dessins, enfin il suffit, si le besoin s'en fait sentir, on choisit des plans et on va pouvoir extraire des données de différentes manières et en sauver certaines pages au profit d'autres, et puis les redistribuer dans un dossier cible, comme c'était marqué à l'instant, et d'en extraire les éléments. Alors ça peut être récupérer des éléments propres à un cartouche et d'utiliser l'OCR qui est natif intégré dans la plateforme pour pouvoir en obtenir le texte. C'est un exemple comme un autre, mais comme je travaille, je suis supposé travailler avec une kyrielle d'entreprises différentes, ils peuvent me soumettre en effet des docs, des PDF, des choses comme ça, où à un moment ou à un autre, si c'est de l'image ou autre chose, je vais être capable de m'appuyer sur l'OCR et récupérer un texte en lieu et place de ce qui n'en était pas un auparavant, par exemple. Donc,
La norme et les dominations, ça c'est quelque chose d'important. En effet, il est possible de pouvoir récupérer une marche à suivre au-delà de la feuille de route que constitue la convention BIM en général, mais pour valider certaines choses. Valider par exemple le nommage des plans. Alors ça c'est quelque chose de relativement important, vous me l'accorderez. Quand on décide d'avoir un nommage type pour un projet en cours, l'une des étapes clés, c'est de vérifier que le nommage a été respecté. Donc là, il y a une possibilité comparative de dire si le fichier qui arrive est bon ou mauvais, quoi, en fait, hein, s'il répond aux conditions de nommage qui avaient été prévues à cet effet, ou s'il ne répond pas, ou s'il ne répond que partiellement. Donc on peut aller lister en fait une série de fichiers de cet ordre-là pour pouvoir, dans les naming standards que vous voyez ici, regarder ce que j'aurais prévu en m'appuyant sur la partie ISO prévue à cet effet, donc qui va regarder si les publications qui ont été faites par les entreprises ou les bureaux d'études sont conformes en fait, hein, c'est l'idée de la conformité ou pas. Et auquel cas, je peux après exporter cet élément et le rendre opérationnel ou pas dans le suivi des workflows qui sont prévus ultérieurement et dont on va parler dans la suite. Les tableaux vont nous servir, si information existe, bien sûr, vont nous servir à projeter en fait justement des ABAC, comment dirais-je, des mises en place comparatives par rapport à certaines choses qui auraient été mises en exergue dans les maquettes et qu'on récupère dans la publication sur la plateforme collaborative ACC. Donc une analyse sur les problèmes, une analyse sur les reports, une analyse sur les soumissions qui s'apparentent beaucoup au visa en fait, hein, et je vais être en mesure de pouvoir mettre en place tous ces tableaux, de les lire, d'en faire consultation et de m'appuyer dessus même pour pouvoir défendre et argumenter mes propos sur des étapes clés de l'avancement d'une étude en conception ou quand on bascule sur le chantier, par exemple. Donc là, je vais être capable de lire et de voir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, avec des graphiques à l'appui, finalement. C'est un petit peu de ça dont on parle. Ensuite, parlons d'intelligence artificielle, puisque Vinci, en préambule, en a évoqué l'idée. Donc, il y a un Autodesk Assistant, comme vous en trouvez partout. Maintenant, dans beaucoup de solutions logicielles qui sont proposées, où on va pouvoir s'appuyer dessus, en fait, tout simplement, comme d'habitude, et lui poser des questions. Donc, cette intelligence artificielle, vous savez que d'une manière générale, l'IA était plutôt moribonde quand elle a démarré, on va dire. Il se trouve que maintenant, elle a de plus en plus de poids et elle apprend à la manière d'un enfant, c'est-à-dire que le BIM, on disait la même chose il y a une décennie. On en attendait plus que ce qu'il nous proposait il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait affirmé. Et bien, l'intelligence artificielle suit le même chemin. C'est-à-dire qu'on pouvait encore dire pas mal de choses, et moi le premier d'ailleurs, sur cette intelligence artificielle au regard de certains éléments dont les algorithmes manquaient encore. Maintenant, il y a quelque chose il y a un moteur qui est vraiment parti, où l'intelligence apprend d'elle-même et elle apprend de plus en plus et elle nous est de plus en plus intéressante et importante. Elle vient suppléer en fait des tâches réputées chronophages par rapport à des questions posées sur un projet à un moment ou à un autre. Alors, tout ceci est un balayage en fait rapide sur de quoi on parle, quelles sont les possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir avoir un prisme relativement aisé sur la plateforme. Et maintenant, comment bien démarrer un nouveau projet dans Autodesk Cloud Construction? Eh ben, ça commence par quelque chose de très pragmatique, le choix du serveur. Parce que vous voyez qu'il faut savoir que ACC et anciennement l'ancienne interface BIM 360 eh ben, sont hébergés sur des serveurs
AWS, hein, Amazon Web Services, et que, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas 2 serveurs, mais 3 maintenant. Hein. L'américain, bon, qui est dans la région est des États-Unis, l'européen qu'on connaît, le EU qui est en Irlande, et puis il y a l'Asie-Pacifique qui lui est situé en Australie. Donc, selon l'adresse d'accès que l'on met, si c'est le .com, on sera aux États-Unis, si c'est le .eu, on sera en Europe, et si c'est la PAC, on sera en Australie, sachant que celui qui nous intéresse, c'est l'européen. Pour tout un tas de raisons, vous savez que là où vous hébergez, où vous déposez en fait vos documents, c'est le lieu de l'hébergement qui prévaut en cas de litige, en fait, avec les lois qui vont avec, etc. Donc, faire attention à bien démarrer sur le bon serveur est quelque chose de relativement intéressant, même s'il n'y a pas de préjudice connu à ce jour. Mais au moins, en Europe, nous sommes chez nous, je dirais. Donc, le choix du serveur étant fait, il y aura eu un administrateur de la plateforme dédié pour la société, qui aura eu dans une feuille de route et un cahier des charges pour les projets et l'organisation interne. Cet administrateur va avoir en charge la possibilité de créer les projets, de créer des membres, des sociétés, des rôles. Et d'une manière générale, les membres vont être prévus dans la plateforme comme étant susceptibles d'être assignés plus tard, attribués, affectés plus tard à des missions, à des projets. Donc, il commence par faire les membres. Et pour ce faire, c'est bien l'administrateur du compte qui peut le faire et pas quelqu'un d'autre. Donc, l'account admin. Toujours sur l'account admin, il va faire pareil au niveau des sociétés avec lesquelles il est supposé travailler, maintenant, plus tard ou de manière ou dans le futur. Quand les sociétés sont créées et qu'elles existent, il va sans dire que on va pouvoir affecter des membres à des sociétés pour un projet. Voilà, hein, ça fonctionne comme ça. Et toutes les personnes qui ne disposent pas de licence Autodesk peuvent tout à fait être invitées et travailler sur la plateforme, puisque il suffit d'avoir un compte Autodesk et n'importe qui peut avoir un compte Autodesk gratuit, sans avoir besoin d'une licence quelconque. Et quand je pense à ça, je pense surtout aux entreprises qui sont sur le chantier, qui sont très intéressées et très contentes de participer à la plateforme et de voir où ça en est, et elles peuvent anticiper des choses, etc. Mais elles sont souvent sujettes à me dire, que ce soit un serrurier ou même un maçon, de me dire, mais moi, je suis pas chez Autodesk, etc. Donc là, c'est intéressant, elles découvrent qu'elles peuvent venir avec toute l'équipe du projet et suivre pas à pas où ça en est, et même anticiper, comme je disais, ne serait-ce que pour un appel d'offres, par exemple. Donc, le choix des serveurs étant fait, les contributeurs étant nommés, on peut considérer à créer ce coup-ci le projet. Et dans le projet, évidemment, on va créer un projet avec des critères particuliers, on va y associer des membres, on va y mettre un numéro, on va mettre les sociétés qui vont bien et rendre actifs les personnes qui seront sujettes à travailler sur ce projet. Donc là, en projet, on est toujours dans la compte admin, et après, une fois qu'on choisit le projet, on bascule sur le project admin. Donc, 2 profils différents. L'account admin, il a tous les droits, il a la main sur tout, et la personne qui l'a dédié comme étant project admin, c'est-à-dire le chef de projet, lui, il a tous les droits sur son projet. Voilà. Et donc, il a la possibilité de dire, dans mon projet, j'invite telle entreprise, telle personne, etc. Et je lui donne les services dédiés. Vous pouvez voir ici que moi-même, en tête de liste, là, Thierry Minichella, j'ai droit au service Docs, bon, bah, par défaut, tout le monde l'a. Mais je peux faire aussi du design collaboration si j'avais un projet en BIM de niveau 3. Je peux faire du model coordination si je pouvais faire sur une mission spéciale de pré-synthèse, voire synthèse, voire take-off. Et vous pouvez voir que les services ne sont pas activés chez tout le monde. Donc, le project admin, le chef de projet, a la main sur ces choses-là à tout moment. C'est-à-dire qu'il peut ouvrir ou fermer les services, rajouter des membres au besoin pour travailler dans le contexte qu'il aura modelé pour le projet qu'il doit suivre. Voilà. Donc là, on est bien dans le project admin. Il leur donnera des rôles. C'est important d'avoir pas mal de critères de ce type-là, puisque dans le quotidien du projet et d'un suivi management BIM sur la plateforme, si je mets des rôles à chacun,
je peux alerter des choses selon les rôles. Je m'explique. Si j'avais une information à faire passer au responsable de chaque société et à personne d'autre, eh ben, j'aurais généré le rôle de responsable. Et bien sûr, dans ces responsables, j'aurais mis les personnes et les profils qui vont bien. Donc, avec une seule, comment dirais-je, alerte que je dois donner, si je la donne qu'au responsable, ils le reçoivent tous en même temps, plutôt que de le faire individuellement par personne, ce qui est toujours possible bien sûr. Et ben dans la notion des rôles est très importante. Ça peut être par société aussi directement, par secteur de service. Je peux faire ce que je veux. La notion de rôle est très importante pour les échanges, le collaboratif, parce que je peux mettre plusieurs. C'est un peu une idée de groupe, si vous préférez, à laquelle j'affecterai des soumissions et des propositions. Donc les rôles. Ensuite, dans un environnement Autodesk, si quelqu'un a un Navisworks ou un Revit, je peux sortir un outil qui s'appelle l'Autodesk Desktop Connector, avec la build 16 si possible, hein, bien sûr. Il est préférable d'avoir la dernière version, dans laquelle je vais avoir la capacité de choisir des projets que je souhaite voir apparaître dans mon explorateur Windows. Et quand je veux publier quelque chose, je vais avoir une liste, plutôt que d'avoir une liste conséquente sur tous les dossiers qui sont en cours de la société. Je peux par pôle, par équipe, dire pour vous c'est juste ces 4 projets-là et rien d'autre. Donc l'idée après me permet de publier depuis Revit ou Navisworks des choses, mais je peux aussi de Windows à Windows, de l'explorateur à l'autre explorateur, prendre une arborescence de projets vierge prête à l'emploi et la publier directement dans la plateforme avec ce lecteur de réseau qu'Autodesk Docs aura pris soin de me générer. Autodesk Docs. Donc depuis Windows dans l'explorateur, il m'est possible de me retrouver et vous voyez tous mes dossiers qui sont avec un petit nuage me spécifiant bien que je suis sur le cloud à droite et que là je suis dans ma bibliothèque où j'ai déjà fait mes dossiers prêts à l'emploi, prêts au travail, puisque sur la plateforme collaborative, bien sûr, je peux le faire aussi, mais un à un. Là, j'ai quand même pas mal de sous-dossiers qui sont orientés par lot technique, et j'ai des sous-dossiers dans chaque lot technique. Donc, c'est un petit peu de temps, autant le capitaliser, et c'est le mot-clé de la suite de la présentation, capitaliser nos actions, de telle sorte que la prochaine fois que j'ai un nouveau projet, l'arborescence est déjà prête, je la prends, je la pose sur le cloud d'un coup d'un seul. Une fois que j'ai fait ça, on va identifier les workflows. Si je me projette en qualité de chef de projet, où je dois gérer les échanges sur la plateforme, et les contrôler, les surveiller et regarder ce qui est conforme de ce qui ne l'est pas, eh bien, je vais imaginer avec la complexité du projet qui est à suivre des formes de workflow. C'est-à-dire qu'on va publier ça ici, mais je vais m'adresser à tel responsable pour qu'il me valide tel point quand j'aurai une question, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités de flux de travail qui vont être retenues. Ça, on va y réfléchir et on va les poser après sur la plateforme, puisque la plateforme me permet d'identifier des workflows à retenir. Il y en a que je ne vais pas prendre parce que ce ne sera pas le sujet du projet. Il y en a d'autres que je vais retenir et puis dans certains projets, je vais tous les prendre parce que j'aurai besoin de tous ces workflows. Donc l'un des premiers à proposer un cycle d'approbation concerne les demandes d'information, ce qu'on appelle les DI. Puis il y a les formulaires qui sont formels, c'est le cas de le dire, les soumissions qui s'apparentent beaucoup au visa, les plannings que l'on peut identifier comme workflow, nous allons le voir après, et puis les réunions online avec des affectations d'approbateurs, d'observateurs ou de responsables, c'est-à-dire qu'il y aura des cases selon l'écran de workflow à définir. Voilà un workflow d'approbation en qualité d'exemple. Soit je passe par un point, je pose la question à une personne qui doit prendre la décision. Soit je passe par 2 points, c'est en général la plus utilisée, mais je ne parle que de généralité. Plus le projet est complexe, plus on aura besoin de demander à plusieurs personnes. Donc, je peux aller jusqu'à 6 passages points clés différents. Et au-delà de ça, je peux même demander à des groupes différents.
Donc voilà, j'aurais donc défini à chaque point d'attente de réponse une personne qui aura une qualité soit d'observateur, soit d'approbateur, soit de responsable et qui viendra clôturer la décision finale, puisqu'il y a l'initiation de la question et la décision finale. Alors là, voilà un exemple. J'aurais moi soumis une question ou mis en place un visa. Il aura été transféré. Il est en cours à l'étape 3 de vérification. J'en attends donc une réponse par un coordinateur. Et il y a un responsable dans le workflow qui aura été validé, attribué, qui lui va fermer et distribuer, c'est-à-dire il va clore le flux de travail, et puis il distribuer, ça veut dire qu'on aura la réponse. Et à tout moment, chacune de ces étapes a la possibilité de revenir en arrière, tout simplement par dire non, je ne confirme pas, donc on renvoie à la case d'avant. Donc, vous l'aurez compris, il y a quand même de la configuration. Eh bien, c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà assez bien, d'autres qui en ont entendu parler et qui ne l'utilisent pas, mais la réponse clé, à mon sens, c'est de capitaliser cette configuration. Donc, ACC propose des modèles, c'est-à-dire des gabarits, je mets une parenthèse, où vous voyez que les formulaires, on peut en créer des modèles. Pour les réunions, si on peut créer des modèles. Et dans les paramètres généraux, on peut partager des choses en modèles. Donc, les modèles qui sont intéressants, par exemple, c'est le fameux problème. Issue, traduit par problème, mais qui rentre dans l'idée d'une observation, d'une réserve. Bref, on met le doigt sur quelque chose. On met le doigt sur quelque chose. Donc, un conflit, par exemple, dans cet exemple reconnu entre la CVC et la structure, pour l'instant, le statut est actif, le problème est ouvert, avec un code couleur qui va bien, et c'est de la coordination conflit comme type de problème. Eh bien, j'en attends une suite. Et je l'ai adressé à un observateur qui s'appelle Jinsei, justement, qui lui va recevoir cette question et qui va statuer. Et qui va me dire c'est normal, c'est pas normal, tu as raison, je dois poser la question à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'en cours de workflow, on peut rajouter quelqu'un en disant j'ai pas 100% de la compétence pour répondre, je me fais appuyer en qualité de réponse par quelqu'un d'autre encore, donc là on va tracer en fait et ça va rentrer dans un journal. Donc c'est assez intéressant de voir que cette question-là aura déjà été soulevée, aura déjà eu des échanges et aura été clôturée avec tel type de décision. Pour les rapports, c'est pareil. On a parlé de rapports rapidement tout à l'heure, mais je peux créer un rapport et vous voyez, je peux faire un gabarit. C'est-à-dire, en fait, un proforma type que quand moi, dans ma société, je fais un rapport, je le fais comme ça. Et pas, je vais chercher le gabarit et je m'appuie sur ces rapports. Alors, il y a plusieurs rapports possibles. Et par défaut, ils nous en proposent quelques-uns. Des problèmes de plan, je peux faire un rapport là-dessus, un rapport sur les résumés, un rapport sur les articles attribués, sur des détails du problème. Voilà, et je peux faire les miens, bien sûr, puisque vous voyez le bouton « Créer un rapport ». Et après, sans doute ce qu'il y a de plus important, non pas que le reste ne soit pas important, mais le fameux workflow d'approbation, eh bien là, je peux créer un workflow plutôt que de refaire à chaque fois un nouveau workflow en allant manuellement chercher telle personne, tel rôle, tel responsable. Je peux me dire, quand j'ai besoin de poser une question pour la conformité d'un problème quelconque sur un lot technique donné, je prends tel workflow, je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait pourquoi? Parce que je me fais un gabarit, c'est-à-dire un modèle. Là, par exemple, je me suis fait un gabarit de cycle d'approbation utilisateur à 2 étapes. D'accord? Donc, j'explique bien dans ce gabarit-là que en description, il y a 2 étapes et je mets un réviseur pour la revue initiale et un approbateur pour la revue finale. J'explique bien pour que un collègue qui n'aurait pas été initiateur de ce modèle-là comprenne ce qu'il fait. Donc, j'ai bien mes 2 étapes. L'initiateur, je me suis mis moi, Thierry Minkela par exemple, et je me mets en revue initiale un réviseur unique qui s'appelle Jinsei. Très bien. Et je lui donne 3 jours en jour calendaire pour pouvoir me répondre. Parce que je peux lui dire un jour, je peux lui dire plus, je peux lui dire moins, voilà. Et après, en approbateur, entendez par là la décision, tant que lui,
m'a pas donné son feu vert, ça passe pas à la deuxième case. La deuxième case, c'est moi. Donc première case, revue initiale, deuxième case, revue finale, et c'est moi, où j'ai là aussi 3 jours par exemple pour dire, Jinsei a dit oui, mais moi je suis modéré. Je dirais approuvé, mais avec des commentaires. C'est possible ça aussi, tout en n'étant pas rejeté pour autant. Donc ça, c'est un modèle. Et je peux faire autant de modèles, gabarit donc, que je veux, dans des cas de figure qui sont récurrents, parce que les cas de figure récurrents, il y en a plein. Et c'est autant de temps gagné sur la configuration et le paramétrage, puisque ce sera déjà pris. Donc, derrière, si je devais faire un nouveau projet, pour soumettre à révision, dans l'idée de faire un visa numérique, par exemple, et bien là, je sais qu'il y a déjà un workflow d'approbation de près, qui s'appelle cycle d'approbation utilisateur à 2 étapes. Alors, utilisateur, je l'ai mis en caractère majuscule. Pourquoi? Parce que je dis bien que j'ai choisi des noms, des personnes. J'aurais très bien pu faire le même cycle d'approbation, mais par rôle, c'est-à-dire responsabilité. Et il lui serait parti sur des rôles donnés, des rôles qui renvoient à des noms de responsables, par exemple. Donc voilà, vous voyez qu'on peut gagner un temps précieux sur la configuration. Il y a eu beaucoup d'avancées dans ce cycle-là, puisque au tout début, il y a pas mal d'années, c'était tout manuel à chaque fois, et là, maintenant, on arrive à capitaliser ce temps de configuration qui n'est pas neutre. Et voilà ce que ça donnerait si j'ouvre la révision en question. Je retrouve bien le réviseur Jinsei, l'approbateur de revue finale Thierry Minchella. Je mets un nom de révision avec un chrono et je lui colle la maquette en question, puisqu'on est en train de parler d'une révision de maquette, par exemple. Et je soumets et c'est parti. Mais je gagne un temps fou à ne pas le refaire manuellement partout. Je le choisis. Donc, j'en ai terminé pour ma part. Je vous remercie de votre attention, bien entendu. Et nous en sommes aux questions-réponses. Donc la parole est à vous. Merci pour toutes ces explications en détail. Donc, en gros, nous vous accompagnons en fait pour définir les objectifs, structurer vos flux de travail, configurer la plateforme et aussi former vos équipes et assurer un déploiement progressif pour une adoption optimale de la solution SCC. Alors, donc, nous allons regarder vos questions. Donc, la première question d'Adèle. J'entends beaucoup parler de Takeoff, mais je ne trouve pas ce module sur ACC. Comment on peut y accéder? Thierry? Alors l'accès à Takeoff, alors Takeoff est un service qui se pose sur Docs, on va dire. Donc ça fait l'objet d'un abonnement, on va dire supplémentaire, tout comme Design, tout comme Model Coordination et d'autres services. Donc quand on ne le trouve pas, il peut y avoir plusieurs réponses. Soit vous l'avez vraiment, mais vous ne le voyez pas, ça veut dire que votre administrateur de la plateforme ne vous l'a pas activé, tout simplement. Ça, c'est le premier point, parce qu'on peut très bien avoir un abonnement complet de tous les services en question. Et puis, on peut avoir un abonnement uniquement sur Docs et rien d'autre. Bon, là, l'abonnement ne permet pas d'aller chercher ce service supplémentaire qui serait Takeoff, pour parler au conditionnel. Voilà les deux aspects qui font que vous pourriez ne pas le voir. Donc renseignez-vous. Est-ce que vous avez bien l'abonnement qui permet d'avoir Takeoff? Et si oui, eh ben, il faut qu'on vous l'active pour que vous puissiez y accéder. Si vous n'avez pas l'abonnement, ben alors là, il faut aller voir l'abonnement qui vous permet de utiliser Takeoff, entre autres, mais c'est le même principe pour les autres services. Merci. Ensuite, une question de Jean-François. Dans Docs, dans Autodesk Docs, possibilité de géoréférencer facilement les fichiers Archicad. Je répète, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre et de géoréférencer facilement les fichiers Archicad? Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre les fichiers Archicad? Alors, oui, puisque les fichiers quels qu'ils soient, c'est vrai que c'est une question qui est pertinente. La plateforme collaborative a suivi le chemin de Navisworks, c'est-à-dire que ce sont des solutions qui sont à même de pouvoir afficher entre 60 et 70 formats de fichiers natifs, on va dire, très bien. Soit directement, soit avec l'aide de plugins qui permettent de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est pour ça que ça va bien au-delà d'une simple armoire à plan, déjà par rapport à tout ce qu'a expliqué Jinsei en préambule, qui était extrêmement intéressant, et puis après dans le détail,
c'est une réponse qui va s'élargir et on peut voir les fichiers. Ensuite, le géoréférencement a été intégré dans la plateforme, c'est-à-dire intégré, qu'il le prend en compte depuis maintenant quelques temps, mais il ne le prenait pas il y a quelques années. C'était une information qui n'était pas prise en compte. Maintenant, elle est prise en compte, donc c'est plutôt une bonne chose. La difficulté, c'est le fameux géoréférencement d'un logiciel tierce comme Archicad ou un autre. Là, à ma connaissance, ce géoréférencement-là n'est pas pris en compte puisqu'on n'est plus dans l'écosystème Autodesk. Il comprend bien les géoréférencements qui sont purement Autodesk, et y compris avec un IFC, bien sûr. Donc la parade, ce serait peut-être et même certainement de s'assurer en prenant, en faisant la traduction dans un IFC qui, lui, par contre, est pris en compte par rapport au géoréférencement. Merci Voilà. pour cette réponse. Alors, une question d'Hervé. AOC Collection comprend ACC, coût de ACC pour membres de l'équipe projet. Donc, je répète, AOC Collection comprend ACC, coût de ACC pour membres de l'équipe projet. Il est vrai que AOC comprend en fait Autodesk Docs, uniquement ces solutions-là. AOC Oui. ne comprend pas tous les services d'ACC. Voilà. Et le coût Oui. d'ACC pour membres de l'équipe de projet, effectivement, je ne sais pas si tu es d'accord Thierry, il est important de définir les objectifs du projet dans le cadre de la configuration de cette plateforme personnalisable selon vos besoins. Hein, le nombre de personnes et la nature de projet, etc. C'est selon, en fait, justement, les différentes études que vous pouvez faire avec nous, nous pouvons justement évaluer le coût, quoi. Parce que comme on vient de vous présenter, qu'il y a beaucoup de services qui sont compris dans ACC, il est assez difficile de vous dire en fait le coût de l'utilisation d'ACC pour un projet, sans connaître en fait la spécificité, particularité du projet. Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais juste un point, c'est qu'en effet, encore une fois, dans ACC, Autodesk Construction Cloud, bon, dans ACC, il peut y avoir une offre complète, moyenne ou d'entrée. Le portail d'entrée, ça sera toujours Docs. Docs comme Documentation, Document Management, c'est toute la documentation du projet. Donc, dans la collection AEC, il y a bien Docs, en effet. Mais les autres services sont sujets à abonnement supplémentaire. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut avoir en tête. Malgré que, bien sûr, Docs fait partie d'ACC, oui. C'est juste le portail d'entrée, mais sans que ce soit rédhibitoire. C'est pas péjoratif le juste, parce que comme vous le savez, pour 40% d'entre vous, j'ai pris note, c'est vraiment très bien. Vous connaissez Docs, vous voyez tout ce qu'il fait. Certes, il prend en compte tous les plans, mais il est capable de faire du versionning automatiquement, il est capable de faire des comparaisons de versions, que ce soit en 2D ou en 3D, que ce soit même de manière hybride entre un PDF et autre chose, etc. Donc c'est assez précieux. On peut faire toutes les remarques qui peuvent redescendre avec Issue dans Autodesk, Revit et dans Navisworks pour ceux qui font de la pré-synthèse, qui sont en lien permanent avec la plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'on vient raccrocher les demandes des personnes qui sont en production pure. Je pense aux projeteurs, architectes, ingénieurs, qui vraiment modélisent, travaillent et avancent sur le projet. Et puis, ceux qui ont la consultation ou la décision seule, on va dire, et qui regardent leurs équipes, et eux sont sur la plateforme. Eh ben, en fait, on laisse personne sur le carreau. Tout le monde est intégré à cet enjeu BIM et a son mot à dire et peut suivre et consulter. Donc, c'est assez intéressant. Et Docs est le ciment de tout ça. Tout passe par Docs, même quand vous êtes sur Design Collaboration ou quand vous êtes dans Model Coordinate pour faire de la pré-synthèse. De toute façon, dès que vous visionnez la maquette, c'est Docs qui la montre. Voilà. Et ce sont des briques supplémentaires qui se posent sur Docs. Voilà. C'est à cause de le temps imparti, nous allons encore répondre à une dernière question. C'est-à-dire que est-ce que Autodesk Docs est compris dans BIM Collaborate? C'est-à-dire que le fait d'être abonné de BIM Collaborate, est-ce que nous pouvons avoir Autodesk Docs? Oui, oui. Oui.
puisque il ne peut pas y avoir moins que Docs. Voilà, j'essaye de le dire autrement. À partir du moment où on met le pied dans la plateforme, de toute façon, ça commence par Docs. Donc, Beam Collaborate est une offre qui permet de collaborer, justement, et ça commence par avoir au moins Docs. Donc oui, la réponse est oui. Merci pour toutes vos questions. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous donner ample d'informations au-delà des différentes présentations techniques que nous avons fait, aussi les réponses que nous avons pu apporter à vos questions précédentes. Alors, ensuite, nous avons justement de nos formations. Hein, donc, enfin, une fois que le produit est dans les mains, il faut performer, donc se former. Et là, c'est plus facile. C'est plus facile pour vous et pour nous. Nous pouvons en fait vous en parler personnellement en tant que centre de formation agréé et puis leader avec 30% du marché national des formations BIM et les supports de cours et d'exercices qui sont livrés avec la mise à disposition gratuite d'une station de travail virtuelle pendant tout le parcours et 15 jours après. Voilà. En résumé, nous sommes là pour vous aider à devenir expert BIM. Voilà, avec des modules pratiques, des kits de formation complets et des financements. D'ailleurs, les financements sont importants, hein, assurés et notre équipe de formateurs de qualité. Donc, nos formations sur Autodesk Cloud. Donc, vous pouvez, à travers nos formations, maîtriser Autodesk Docs, Takeoff et Build et les autres produits sur mesure si vous en avez besoin. Voilà. Donc, nous conseillons dans la mesure du possible 2 semaines de délai entre l'initiation intermédiaire et 3 semaines de manière générale entre les différents modules pour que vous ayez un parcours complet justement Autodesk Construction Cloud. Voilà. Par rapport à tout ce que nous avons présenté, vous pouvez consulter, vous pouvez avoir plus d'informations que nous avons écrit, notre livre blanc Autodesk Construction Cloud. Voilà, donc vous allez avoir le lien qui est consultable. Je pense que voilà, nous avons mis en fait le lien de téléchargement de notre livre blanc pour ce thème, réussir les projets de construction avec Autodesk Construction Cloud. Voilà, c'est un guide qui est concret pour exploiter pleinement ACC. Alors, nous avons d'autres séries de webinaires à venir. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait un webinaire rétrospective et perspective avec Frédéric Fanière. Vous pouvez regarder le replay, non seulement ce webinaire, mais aussi les webinaires passés, voilà, donc, en 2024, 2023, etc. Et aussi, il y a des différents webinaires qui sont en train d'être préparés. Donc, l'intelligence artificielle dans le bâtiment et aussi les nouveautés Autodesk Docs et aussi pour les sujets infrastructure et structure MEP vont d'avenir justement assez bientôt. Merci de votre participation, vos questions, etc. Voilà, je vous Merci à vous. Une très bonne journée et à bientôt. Au plaisir, merci pour votre attention. À bientôt.